Bonjour à tous, Karine Boutilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut transformer votre vie, les croyances limitantes et les croyances porteuses. Quelles sont-elles? Comment peuvent-elles influencer notre quotidien? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Les croyances sont des convictions personnelles que nous avons sur nous-mêmes, les autres ou le monde qui nous entoure. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes et guident souvent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Les croyances peuvent être basées sur l'expérience personnelle, mais aussi l'éducation, l'influence culturelle et les interactions sociales. Du coup, quelles sont les conséquences sur notre vie? Eh bien, elles peuvent restreindre notre potentiel ou nous empêcher même d'agir. Elles nous font percevoir des barrières qui peuvent ne pas exister réellement. Elles peuvent même nuire à notre confiance en soi. Par exemple, je ne suis pas assez intelligent ou je ne mérite pas d'être heureux peuvent nous empêcher de poursuivre nos rêves et de saisir des opportunités. Les conséquences des croyances limitantes sur notre vie peuvent être multiples. Mais la plus grande déjà, c'est le manque de confiance en soi. Ces croyances limitantes peuvent engendrer un sentiment d'infériorité et une résignation face à des défis. De ce fait, deuxièmement, elles peuvent nous faire manquer des opportunités. En raison de la peur ou du doute, une personne peut éviter de prendre des risques ou d'explorer de nouvelles possibilités, entravant ainsi son développement personnel et professionnel. Ensuite, très souvent, cela induit des émotions négatives. Ces croyances peuvent contribuer à des états émotionnels tels que l'anxiété, la dépression, le stress. Mais engendrer, bien évidemment, de ce fait, des relations interpersonnelles qui peuvent être conflictuelles ou alors, au contraire, un isolement total social. De plus, très souvent, cela entraîne et nous met dans un cycle de auto-sabotage. Les croyances limitantes peuvent nous amener à adopter des comportements autodestructeurs, renforçant ainsi cette croyance et créant un cercle vicieux. En conclusion, reconnaître et travailler sur ces croyances, en particulier les croyances limitantes, est essentiel pour favoriser un développement personnel positif. Cela peut impliquer des techniques de thérapie, d'introspection ou des approches comme la thérapie cognito-comportementale, qui visent à remplacer ces croyances par des pensées plus constructives, optimistes, bénéfiques. Et je vous propose d'ailleurs de faire un test dans l'extension de ces vidéos pour connaître vos croyances limitantes et vous donner des pistes de travail en fonction de vos résultats. Je vous donne quelques croyances personnelles que j'ai dû travailler par exemple, et d'ailleurs je continue toujours de travailler sur certaines car elles sont bien ancrées depuis longtemps. Et j'ai attiré en plus à moi des expériences qui m'ont confirmé ces croyances, car la loi d'attraction, dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, m'a bien servi de ce côté-là. Exemple de croyances limitantes que j'avais, il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas étaler son argent. On n'est jamais mieux que servi que par soi-même. Jamais 203. Les hommes sont infidèles en vieillissant, etc., etc. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de croyances limitantes, mais heureusement, il existe aussi des croyances porteuses. Et nos croyances limitantes peuvent heureusement être remplacées par ces croyances porteuses. Et cela par quoi? Par répétition, car elles finiront par entrer dans notre inconscient. Et nous verrons alors arriver des miracles, croyez-moi. Pour être passé par là, je peux vous assurer que revoir ces croyances et travailler sur les croyances limitantes et les transformer en croyances porteuses, ça nous apporte vraiment des convictions plus positives qui favorisent le développement personnel, la confiance en soi et un état d'esprit ouvert. Ces croyances encouragent une attitude proactive face aux défis.
Elle nous motive à nous propulser vers la réussite, vers le bonheur, vers l'épanouissement. Exemple de croyances telles que « je suis capable d'apprendre de mes erreurs » ou « je mérite le bonheur » peuvent vraiment agir comme des moteurs de motivation et de résilience. La caractéristique justement de ces croyances porteuses, c'est quoi? C'est qu'elles sont positives. Elles apportent une vision optimiste et constructive de soi et du monde. De plus, elles sont flexibles. Elles peuvent s'adapter et évoluer en fonction des nouvelles expériences et des connaissances. Elles sont motivantes. Elles incitent à l'action et au dépassement de soi. Et elles permettent des vraies ressources car elles servent de soutien dans les moments difficiles en renforçant la confiance. Les croyances porteuses peuvent avoir des effets significatifs sur divers aspects de la vie. On l'a vu, la confiance en soi, elles renforcent le sentiment de compétence, d'estime personnelle, elles permettent d'aborder des défis avec assurance. Mais elles développent aussi la résilience, c'est-à-dire face à l'adversité, aux problèmes. Ces croyances permettent de rebondir plus facilement, car elles encouragent à voir les opportunités d'apprentissage. De ce fait, elles amènent un bien-être émotionnel, car elles contribuent à des émotions positives, réduisant ainsi les niveaux d'anxiété, de stress, de peur, etc. Et donc, permettent une meilleure santé mentale. Par conséquent, eh bien, si nous allons bien, nous avons forcément de meilleures relations interpersonnelles. Les croyances porteuses favorisent des attitudes d'ouverture et bienveillantes envers soi-même et envers les autres, améliorant ainsi la qualité des interactions sociales. Et de ce fait, évidemment, elles permettent l'atteinte des objectifs personnels. Elles motivent, elles nourrissent l'espoir. Ces croyances facilitent la mise en œuvre des projets et des objectifs personnels ou professionnels. Si nous allons bien en plus, si notre bien-être est meilleur, eh bien cela nourrit notre créativité, l'innovation. C'est un esprit porteur. Et un esprit porteur est souvent plus innovant et créatif car il n'est pas freiné par les peurs de l'échec, ce qui encourage de ce fait à plus d'expérimentation et à d'originalité. En conclusion, les croyances porteuses sont des croyances quand même à double tranchant qui peuvent transformer notre vision et notre capacité d'agir. Néanmoins, certaines croyances que l'on pourrait croire porteuses sont quand même limitantes. Exemple, la chance sourit à ceux qui se lèvent tôt. Ok, ce qui veut dire que tous les autres, eh ben, ils auront beaucoup moins de chance. Alors, ce sont en fait ce qu'on appelle les croyances à double portée. C'est-à-dire que à la fois c'est peut-être vrai, mais est-ce seulement vrai? Est-ce que seulement ceux qui se lèvent tôt réussissent dans la vie? Vous voyez que chaque croyance peut être mise sur la table. On n'a rien sans rien. Alors, est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, trimer toute sa vie? Parce que c'est le sous-entendu de cette croyance, hein, on n'a rien sans rien, ce qui veut dire qu'il faut se donner du mal, beaucoup de mal pour réussir. Est-ce toujours vrai? Personnellement, j'ai connu des gens qui travaillaient beaucoup. Moi, j'en fais partie, hein, j'ai beaucoup travaillé et parfois, les résultats n'étaient pas forcément là. Et c'est là qu'il faut travailler sur soi. C'est là qu'il faut travailler sur ces croyances limitantes. Parce que vous rentrez dans l'auto-sabotage. Parfois, vous pouvez mettre toute la volonté possible, des heures et des heures de travail, mais si, à l'intérieur de vous, vous êtes persuadé que vous n'êtes pas bon à réussir, que vous ne méritez pas la réussite, vous allez forcément attirer à vous, du fait de la loi d'attraction, mais du fait peut-être aussi de votre comportement, vous auto-saboter. Et c'est vrai dans la vie professionnelle, mais c'est vrai aussi dans la vie personnelle. Néanmoins, clairement, de toute façon, cultiver des croyances positives à travers des réflexions personnelles et savoir toujours se remettre en question, se poser les bonnes questions si des schémas répétitifs viennent
toujours faire obstacle, c'est là où peut-être, même certainement, il est intéressant de faire le point sur ses croyances. Aussi, en vous concentrant sur vos croyances, il est tout à fait possible d'ouvrir de nouvelles voies et de réaliser pleinement son potentiel. Alors, comment identifier et changer ses croyances? Eh bien, je vous propose un test dans l'extension pour définir vos croyances et les pistes de changement avec des exercices à réaliser. Vous pouvez aussi réserver un coaching personnel pour vous motiver à changer. En conclusion, vous l'avez compris, il est essentiel de prendre conscience de ses croyances, surtout les croyances limitantes. N'hésitez pas à partager vos croyances en commentaire, à vous abonner à la chaîne et mettre un like et à partager car je pense que c'est un sujet extrêmement important. Merci pour votre écoute, à très bientôt, bons exercices à vous et très belle semaine.